Alors, la première conférence, en fait, ça va être sur PHP, sur la logique de compartimentalisation, compartimentalisation du code. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait du PHP avant les frameworks, avant qu'on utilise Symfony? Cherche les barbus violons. Ouais. Ouais, vite fait, moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, on avait un truc qui était pénible, qu'il fallait que lorsqu'on utilisait un fichier, il fallait absolument que le require once, etc. Et l'inconvénient, c'était très pénible, l'avantage, c'est qu'on chargeait à peu près, on savait ce qu'on chargeait, on chargeait ce qu'on voulait. On n'avait pas le choix de toute façon, parce que PHP, ce qu'on connaît PHP 5, c'était une tondeuse à gazon. C'était très lent, très long, et du coup, mieux valait qu'on charge le minimum vital. Heureusement, Symfony est arrivé, et nous a apporté des nouvelles solutions. Mais bien avec de nouveaux problèmes, et on va justement en discuter. Qui je suis? Je m'appelle Nicolas Mouret, ça fait 20 ans que je fais du PHP. J'ai commencé, c'était PHP 3. Et je suis gérant d'une petite coopérative de développeurs qui s'appelle ExploIT. Voilà, qui est faite par des développeurs pour des développeurs. Voilà. Donc le petit sondage, je l'ai fait. Si on prend une application d'aujourd'hui classique, un peu comme celle sur laquelle je travaille en ce moment chez mon client, on a quelque chose comme ça. On a des contrôleurs front, des contrôleurs pour du admin ou des choses comme ça, des contrôleurs API, et toute une logique, des paramètres, le routing, tout ça, qui charge dans tous les cas. C'est un peu le contraire de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'avant on chargeait que ce qu'on voulait, là maintenant on a ce qu'on appelle l'autoload, l'auto-wiring, il nous charge tout. De base, il nous charge tout. Il prend tous les services, toutes les entités, tous les bundles dont on a besoin, voilà, il nous charge l'ensemble du truc. C'est ce que fait Symfony par défaut, actuellement. Le souci, c'est que tout a accès à tout. C'est-à-dire que mon contrôleur API, il a accès à mes services qui sont plutôt des services front. Il a accès à des entités, même celles dont il n'a pas besoin. Il a accès au bundle mail alors qu'il n'y a pas forcément intérêt d'avoir accès au bundle mail. Tout a accès à tout. Tout connaît tout le monde. Donc d'un point de vue sécurité déjà, discutable. Et surtout, il y a des risques d'effet de bord. Si je touche, vu que tout est chargé en même temps, si je fais une erreur dans un de mes services, toute ma stack s'effondre. Si je fais une erreur sur un de mes contrôleurs, les autres contrôleurs aussi ne marchent plus. Si par exemple je mets casse ou le classe, tout est pété. Et évidemment, on charge, comme je disais, tous les bundles, puis il y a des accords, etc. Donc même si j'ai pas besoin de tweet dans les API, je les charge quand même. Si j'ai pas besoin d'API plateforme sur le fond, je le charge quand même. On charge tout. Et surtout, dans des cas où c'est pas nécessaire. Au final, finalement, l'autoload et l'auto-wiring, ça devient un peu nos ennemis. Ils chargent tout, ils veulent tout faire, ils veulent tourner tout de la dispo, c'est sympa. Mais quand on commence à avoir une application conséquente, ça devient gênant. Et surtout, la charge mémoire devient conséquente. Et pour ceux qui font notamment du dev sur du cloud, Amazon, Azure, etc., je vous rappelle que la charge mémoire, ça se paye. Ça peut se payer très cher. Vous avez intérêt et envie de la diminuer, de faire en sorte que d'utiliser le moins de mémoire possible. Et vous avez aussi le risque que, vu que tout est mélangé, vous fassiez un gros monstre de spaghetti avec des services dans tous les sens, qui se contactent les uns les autres, etc. Vous avez le risque de faire un code qui soit de plus en plus compliqué à lire, de plus en plus entremêlé, et qui, au final, devient un gros tas de spaghetti. Ça, c'est les applications classiques, c'est les problèmes classiques qu'on a très souvent en PHP et que moi, je vois tous les jours. Si je prends une petite appli monolithique que j'ai faite, alors elle est où? Elle est là. J'ai fait une appli toute simple, vous voyez. Il y a des contrôleurs. Alors, ça ne voit pas très bien. Je vais peut-être zoomer un peu si je peux. Je peux pas zoomer un peu? Comment je zoome un peu? Bon, vous me croirez sur parole. Il y a des contrôleurs, il y a des services qui sont là. Voilà, mes services, API, mes services admin. Ok, tout ça est bidon, hein, c'est juste pour illustrer une application monolithique toute simple. Il y a des contrôleurs, des services, etc. Quand je regarde mon application, hop, quand je regarde mon application, je vais y arriver. Hop, voilà, j'ai une petite application toute simple. J'ai une home, j'ai une partie admin, j'ai une partie API.
Voilà, tout marche. Et si je fais une erreur volontairement, que par exemple, je fais une erreur sur ma classe de mon contrôleur API, évidemment, tout casse. Parce qu'il ne sait plus où il habite. Voilà. Donc là, j'ai modifié, j'ai planté volontairement mon API, ma partie admin, elle ne marche plus. C'est dommage. Parce que finalement, ce code-là, le code de mon contrôleur, il n'est même pas utile. Il bloque, alors qu'en fait, ça se trouve, en fait, moi, j'en ai pas besoin de ce code-là. C'est du vieux code, ou je sais pas. Il me bloque. C'est vraiment le problème qui est fondamental avec ce genre de situation. C'est qu'on a tout le code qui est chargé, tout le code qui est lu, et du coup, il ne sait pas où il habite, il ne sait pas ce qui est important, il charge tout. Donc s'il y a la moindre erreur, tout plante. Heureusement, en Symfony, il y a une solution. Et la solution, comme souvent avec Symfony, elle est dans la doc. C'est ce qu'on appelle les applications multiples. L'avantage en plus de ce truc, c'est que ça a été expliqué en long, en large et en travers dans un article dans la doc de Symfony qui vous donne tout le mode d'emploi pour le faire. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas hyper intéressant, mais l'idée, si on regarde, on va aller regarder, hop, tac, 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 hop, le kernel qui est proposé. En fait, on va avoir un nouveau paramètre dans le kernel qui va correspondre à notre ID. Voilà, j'ai une string ID qui va correspondre à une application. Et en fait, à partir de là, il va charger certains éléments, etc., de manière paramétrable. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'on va pouvoir tomber sur ce genre de logique. Avoir par exemple des services entités et paramètres communs, le moins possible, un contrôleur front avec son routing à lui, ses services, ses entités, ses bundles, sa config. Pareil pour admin, pareil pour contrôleur. L'idée, c'est pour l'API. L'idée, c'est que chacun va être autonome et surtout, quand j'appelle le front, le reste n'est même pas chargé, n'est pas lu, il ne sait pas que ça existe et il s'en fiche. À l'inverse, j'utilise un appel API. J'ai que les appels API qui sont chargés et le front, il s'en fiche, il ne le regarde même pas. Comment on fait ça? C'est assez simple. Donc, à partir de cet ID-là, il va nous charger des containers où est-ce que j'ai ça? Il va nous charger les infos par application. C'est-à-dire que, attendez, on va le voir plutôt dans les applications. J'ai séparé mon code en 3 applications, admin, API, site. Et là, j'ai mes YAML, Twig, Web Profiler, route, service, etc. Donc en fait, il va me charger pour chaque application juste sa config, en fait. C'est comme si j'avais découpé mon site en 3 parties, admin, API et website ou site. Comment j'indique à l'application quelle partie charger? Si on a bien fait notre code, en général, on va avoir quelque chose comme ça. Tout ce qui est admin, il va y avoir un slash myadmin, slash mysuperadmin, je ne sais pas quoi, slash admin ou slash backend, quelque chose. Il va y avoir une route bien précise pour l'admin. Pareil pour les API, en général, elle commence par slash API. Donc vous pouvez récupérer cette information. Et le front, en général, c'est tout le reste, c'est toutes les autres URL, celles qui sont publiques. Du coup, en Apache, on peut très bien lui dire « Bonjour, est-ce que la location, ce n'est ni admin ni API ?» Alors dans ce cas-là, j'envoie website, c'est l'application website, ou site. Là, est-ce que ça commence par API? C'est l'application API. Et si on est sur un truc qui commence par admin, c'est l'application admin. En Nginx, c'est pareil, c'est la même logique. Voilà. Si on regarde mon application découpée, je vais juste la charger dans Docker. Hop. Tac. C'est là qu'on va voir si j'ai de l'effet Bonaldi ou pas. Je l'ai fait au moins 10 fois, mais évidemment, il y a toujours les joies du direct. Voilà.
J'ai repris la même application, j'ai toujours ma partie admin, ma home, mon API, ok. Et si maintenant, là, je suis dans l'API, je fais exprès, de s'aborder mon contrôleur, voilà. Au lieu de mettre Sexted, on va mettre ZZZ, ça ne veut rien dire. Voilà. Vu qu'il n'est pas chargé, je peux avoir même du code qui est complètement pété à côté, ça ne bloque plus. En fait, ce qu'il fait, c'est que de base, le kernel, il va aller chercher les infos dans SRC, dans la config générale. Il va aller chercher les services qui sont déclarés, les bundles qui sont déclarés. Là, par exemple, on a Doctrine que j'ai mis partout, migration bundle et framework. Les routes et les packages qui sont déclarés partout. Okay, il va récupérer toutes les infos qu'il a, plus celle de l'app dans laquelle on a déclaré qu'on était. Donc, par exemple, si je suis dans un API, il va aller chercher la config bundle de l'API. Là, il y en a pas en plus. Les routes et les services que je vais déclarer pour ce truc-là. Du coup, il va me charger que ce qui est dans l'API, dans le SRC de l'API, et pas ce qui est dans le SRC de admin ou de config, enfin de admin ou de site. Et on peut avoir une logique comme ça qui est vraiment découpée, qui est autonome, et voilà. Et en plus, ça me permet de faire des trucs un peu plus propres, un peu plus métiers, découpés par exemple par besoin métier, par besoin applicatif, etc. Les limites de ça. Forcément, vu qu'on a séparé en 3 petites applications notre grande application, on ne peut plus accéder aux routes ou aux services de l'une des autres. Chacun est autonome. Donc si on veut que quelque chose soit commun à plusieurs, il faut qu'on les mette dans le répertoire commun, le shared en gros. Et le problème, c'est que plus le shared il est grand, plus on retombe sur les problèmes d'avant. Donc il faut éviter de le faire. La limite aussi, c'est qu'on risque d'avoir du code dupliqué. On va avoir 2 fois le code pour charger les bundles, 2 fois du code pour les routings, 2 fois, etc. On a un peu de code dupliqué. Et ils vont se forcer à ranger au fur et à mesure le code, les éléments. Il y a aussi le fait que les tests PHP Unit doivent être refaits, parce que le test PHP Unit il utilise le kernel de Sympho, et le kernel de Sympho, là on a un petit peu bidouillé. Donc il y a quelques limites, quelques petits changements à faire. Mais l'avantage, c'est que grâce à cette logique, on peut carrément pousser jusqu'à faire du microservice. On pourrait vraiment atomiser le truc et avoir vraiment un service, un endpoint, qui a vraiment le minimum d'infos, qui charge ce qu'il a à faire, et c'est tout. On peut commencer à atomiser notre code et à faire une logique la plus petite possible. Et même sans aller jusque-là, on peut faire une sorte de macro-service, c'est ce que je propose là, avec un découpage applicatif. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des services qui sont identiques avec des configs différentes par applicatif. C'est vrai que la logique de cache ou de log ou même de base de données ne va pas être la même sur une API que sur le front. On ne va pas avoir les mêmes impératifs. Ça se trouve, en fait, le cache, par exemple, sur le front, on voudra qu'il soit beaucoup plus long terme. On voudra comme ça le configurer par application. Et on voudra peut-être que le cache soit beaucoup moindre sur l'admin ou beaucoup moindre sur l'API. On voit que ce soit plus temps réel. L'avantage, c'est qu'on peut carrément aussi avoir des bases SQL qui sont différentes et faire en sorte que la base front ne soit accessible que par le front, la base API que par l'API. Et surtout, comme ça, s'il y a quelqu'un qui fait une tentative d'intrusion, il ne sait même pas que l'autre base existe. Pareil pour les templates twig, on peut faire en sorte que les templates twig soient différents. Et aussi, dernier point, on peut du coup limiter. Ah, on t'entend plus trop. Ah, on m'entend plus trop. Dernier point, on peut limiter les tests automatiques et manuels. Si je modifie quelque chose. Hop. Si je modifie quelque chose, par exemple, dans le front, j'ai que les tests du front et les tests communs à faire. Je n'ai pas besoin de tester là et là, parce qu'ils sont complètement autonomes. Si je modifie quelque chose là, pareil, je n'ai pas besoin de tester le front. Par contre, évidemment, si je modifie quelque chose qui est partagé partout, il faut que je teste tout. Mais l'avantage, c'est que voilà, dans des logiques, plus c'est séparé, moins j'ai de choses à tester. Et pareil, le temps CI, le temps de test, c'est aussi du temps qu'on paye sur Amazon. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de profiter du multi-application qui est de base dans Symfony pour faire des logiques comme ça, plus découpées, plus atomisées et plus applicatives.
Si vous avez des grosses applis comme moi, bah, c'est mon cas actuellement, si vous avez des applis qui ont des centaines de milliers de lignes, vous serez bien content d'organiser votre logique et d'avoir des services qui soient bien autonomes à chaque fois. Voilà. Ça ne va pas révolutionner le monde, ça ne fera pas que demain, on aura tout atomique, machin, etc. Mais au moins, on a une logique plus propre, plus proche du métier. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter, c'est tout simple. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. J'en ai plusieurs. Alors, déjà, merci. Ah, on va passer le micro. Pour qu'on t'entende. Merci. Merci pour la presse déjà. J'avais jamais pensé à instancier plusieurs kernels, donc ça me fait plaisir un peu à découvrir ça. Alors j'imagine que tu as dû éditer le public index.php pour changer l'instanciation des kernels. Est-ce que à la limite tu peux le montrer Ouais, vite fait? la console aussi. Tout ça est expliqué en fait dans le doc qui a fait Sympho pour ça. Alors le public. J'imagine que là il doit y avoir une variable d'environnement ici. Voilà. En fait, on rajoute un paramètre Contexte, application ID en fait. Et en fait, il vient du serveur. Moi, Ouais. en l'occurrence, j'ai un Nginx derrière et c'est Nginx qui me dit suivant la route, tu modifies cette variable-là. Et dans ce cas-là, je sais dans quel applicatif je suis. Ça marche. La deuxième question, elle rejoignait un petit peu, c'est comment est-ce que tu gères la console? En Pareil, fait, c'est expliqué dans la doc Symfony. C'est- Ils le disent comment faire. tu me RTFM master? C'est voilà. Ok. Hop. Et comment tu préconiserais en fait diviser là-dessus? C'est pareil pour toi, il n'y a qu'un seul bin console, mais là je suis obligé de préciser un moins app ID, je suppose, à ce moment-là. Voilà, et moi j'ai mis c'est un -ID qui est proposé de base, mais c'est l'idée, oui. Et dans ce cas-là, effectivement, on sépare tout. C'est un inconvénient qu'on est obligé de faire. Si on veut par exemple les routes sur toute l'application, on est obligé de faire 3 fois. Là, j'ai 3 applications, 3 fois la commande avec les 3 ID différents. Ouais, le debug router, etc. Voilà, Ouais. debug router, debug container, obligé de le faire 3 fois. L'avantage, c'est que chacun des 3 est plus léger, puisqu'on n'aura que ce qu'on veut dedans. Je vois. Voilà. Donc effectivement, oui, on rajoute un paramètre sur tous les endroits où on a le kernel, donc le PHP unit, la console et l'index.php de public. Ok. Et dernière question, à quel moment tu te dis c'est mieux de créer un nouveau projet plutôt que de tout foutre dans le même? Pour moi, c'est une question de logique métier. Mes entités, en général, elles sont communes à tout mon applicatif. Mais par exemple, je vais avoir un site front et une API qui va servir à autre chose. Par exemple, l'API, elle est peut-être privée, elle sert à faire la même chose que le site front, mais à d'autres types de clients, le mobile par exemple. C'est logique que du coup, vu que j'ai les mêmes entités, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Actuellement, voilà, je travaille pour un site de presse. Il y a le site front et il y a une API qui sert à alimenter du mobile. C'est les mêmes articles, les mêmes entités qui sont derrière. Du coup, en fait, j'ai quand même ma logique métier qui est commune. J'ai toute ma logique d'articles, de commentaires, de photos, de tout ça qui est la même. Donc du coup, j'ai quand même un socle commun qui est quand même assez intéressant. Et du coup, je vais avoir quand même une partie site web et une partie API qui sont bien séparées, avec chacune leurs droits, chacune leur logique de cache, de doctrine, de tout ça. Ouais. Mais justement, du coup, est-ce que là, ça vaudrait pas le coup d'avoir deux applications séparées dans ce cas de figure, par exemple? Genre une partie application séparée qui a que tes articles, qui expose via HTTP, pardon, et un autre service en fait qui vient consommer ce microservice. Ouais, mais ça veut dire dédoubler mes entités, par exemple. Bah pas forcément dédoublé, c'est consommer un SDK différent, quoi, j'imagine. Là, en l'occurrence, moi, dans mon cas, ça me ferait avoir 2 fois les entités dans les 2 applicatifs. Et c'est du coup dommage parce que je dois reporter chaque modification des 2 côtés. Ok. Donc dans mon cas précis, en tout cas, dans ce cas-là, moi, c'est pas intéressant. Après, c'est un choix qui se fait en fonction de la stratégie et du métier. Hein. C'est purement métier. Là, dans mon cas métier, c'est pertinent. Il y a d'autres cas métiers où je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Et dans ce cas-là, il faut effectivement faire 2 projets. Ok. C'est tout pour moi. Voilà. C'est souvent qu'on fait un site web et puis finalement on fait une API qui est en rapport avec le site web mais à moitié et après on fait une API privée pour certains clients bien précis et après on fait une 4e API pour l'oncle du cousin du cheval de la tante et au final on se retrouve avec 12 applicatifs qui ont des trucs en commun mais pas trop. Et du coup c'est là qu'on va commencer à ranger en fait. Quand c'est voulu. D'autres questions, ouais. Moi, j'ai une question pratico-pratique. Comment
comment t'orchestres ça en prod, du coup? Enfin, qu'est-ce que ça implique, le fait d'avoir un même socle pour tous tes services ou, est-ce que du coup tu fais une instance par kernel? Est-ce que... Alors, moi, j'ai tendance... Alors, dans notre cas actuel, nous, on a une seule instance et c'est le front qui va nous router l'applicatif. Comme ce que je fais dans l'exemple là. Si la route elle commence par API, tu m'envoies API. Voilà. Il est possible, effectivement, après, quand on voit si on voit que la charge est beaucoup plus importante sur un truc, de dire bah, sur cet applicatif-là, enfin tu vas à tel endroit et ça sera toujours API. Tu vas sur telle machine qui sera toujours API. Tu peux du coup comme ça spécialiser ton code et le déployer pour une version, un applicatif sur les X que tu as, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu qu'on a découpé l'applicatif, on peut découper les logs. Moi, c'est ce que je fais de base. Du coup, j'ai bien mes logs séparés entre API, website, etc. Et j'ai même pas les mêmes niveaux de logs, parce que bah, le front, j'ai des millions de visites. Ça ne m'intéresse pas de savoir au détail du grain de ce que chacun fait, parce que bah, sinon, j'ai des milliards de lignes. Par contre, sur les API, où j'ai qu'une poignée de clients, et je veux savoir ce qu'ils font, je veux savoir s'ils font des bêtises, et ben là, je peux avoir un grain plus fin. Et du coup, je peux avoir un niveau de log qui va être un peu plus détaillé, et qui va me permettre de un peu plus suivre les actions qui sont menées. Et on peut comme ça adapter sa logique de log, adapter sa logique de cache, adapter sa logique doctrine, etc. à chaque applicatif. Et c'est ça que moi m'intéresse. Parce qu'on retrouve du coup une logique, non pas au service, ou etc., mais à l'applicatif de ce qu'on veut faire. Voilà. Ok. Et en termes de performance, est-ce que tu sens un changement par rapport à un monolithique où on charge tout versus... Alors, je ne peux pas parler pour tous les cas, parce qu'évidemment, d'une application à l'autre, ça sera très différent. Mais dans mon cas, le fait de séparer en 4 l'applicatif nous a permis de faire diviser par 3 la RAM utilisée et par 2 le temps de réponse moyen. Ce qui est pas mal. Voilà, parce qu'en fait, on ne charge pas tous les services dont on n'a pas besoin, on charge que ceux dont on a besoin. Donc du coup, en fait, on a un gain de performance qui est réel. Ok. Voilà. Et plus on continuera, nous on n'a pas fini de ranger, on a plein de trucs encore qui sont dans le common, shared, etc. Au début, tout était dedans, et puis on essaie de le sortir. Donc, plus on range les choses comme il faut, plus ça va améliorer les performances. Parce que plus on aura chargé que le strict minimum, et mieux ça sera. Donc, plus l'application est lourde, plus il y a de vrais impacts, en fait. Ok. Voilà. Et en termes de tests, / régression, il n'y a pas plus de risque que les développeurs fassent des régressions s'ils bossent que sur un seul service versus quand tu as une erreur qui pop direct? En fait, si ton code est bien séparé, tu sais que quand tu bosses dans website, tu ne vas pas toucher API. Donc tes tests, tu peux les mener que sur website, tu peux dérouler que ceux de website, etc. Donc tu es quand même plus sécurisé. Oui. Les effets de bord sont quand même moindres. Mais il faut quand même faire attention, notamment dès qu'on touche à la partie commune, là, ce que j'appelle le shared, la partie qui est en bas, qui est un peu la partie commune à toute ton application. Là, il y a un risque il y a quand même le risque on retourne sur le risque de faire tomber toute l'application. Et là, donc, il faut faire particulièrement gaffe, dérouler tous les tests, voilà. Mais au moins, c'est identifié. Tu sais quand c'est une partie commune et que c'est risqué, et tu sais quand c'est une partie spécifique et que c'est moins risqué. Vu que tu n'es pas au même endroit dans le code, donc tu le sais. Okay. C'est tout pour moi. D'autres questions ? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs PHP Symfony. Voilà. Après, moi, moi, je le fais en Symfony. Symfony, c'est pas fait pour faire du microservice, on est d'accord. C'est fait pour faire des applicatifs web, généralement. Si vous voulez faire vraiment du microservice, il y a Symfony, il y a ce qu'on appelle le microkernel, il y a Laravel, il y a avec Luma, je crois, qui permet de faire les choses plus légères. Il y a encore plus optimisé. Mais c'est un entre-deux qui, moi, me va dans mon cas particulier où j'ai un site web, des API, un back-end admin, etc. J'ai plein de petits trucs, qui sont en rapport les uns avec les autres, mais qui ont chacun leur logique, leur sécurité, et je ne veux pas que tout se mélange. Dans mon cas particulier, en tout cas, moi, ça fonctionne bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur Twitch ? Pas de questions, ça paraît clair. Merci. Merci beaucoup.